Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, on va faire ensemble votre tirage complet pour le mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Alors, avant de me concentrer sur votre tirage, j'aimerais porter votre attention sur la tempérance ici. Donc, c'est intéressant, hein, ce tirage. J'ai un peu le nez bouché, hein, si j'ai des difficultés à parler. Donc là, vous avez donc le tirage. Donc, moi j'aime bien ce dos de paquet. Comment est-ce que je vois les choses ici? J'ai l'impression que si vous travaillez, si vous êtes en activité, sur le plan relationnel, vous êtes protégé, il y a une sorte de solidarité. Il y a une femme qui pourrait vous aider, vous aiguiller pendant un moment difficile. Il y a beaucoup de solidarité. Et puis des milieux de femmes vont être vraiment privilégiés. Voilà quelque chose d'intéressant qui ressurgit ici. Alors, voilà, je remets mes cartes droites. Et j'examine. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça c'est assez simple, je vais retourner les premières cartes et je vais voir un petit peu les énergies, comment est-ce que l'on peut faire les choses ici, comment, voilà. Donc ça va être, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je vais retourner les cartes et voilà. C'est les énergies, puis après, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude, je vais aller plus en profondeur, plus en détail. Mais on commence. Première quinzaine du mois, j'ai un 10 d'épée ici qui est inversé. Alors je vais voir si toutes les cartes, s'il y a une majorité de cartes inversées, je les retourne. Mais pour l'instant, je vais la lire comme ça. Alors, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que ce mois d'octobre, ça va être un peu une synthèse. Depuis janvier, voilà, vous faites la synthèse depuis le début de l'année. En fait, j'ai envie de vous dire 10e mois, 10e année, voilà, vous faites un petit peu la synthèse. Il y a quelque chose. Alors, une deuxième carte inversée, j'ai l'impression que c'est tout le tarot qui va être inversé. Ouais, il y a des défis. Il y a des défis aussi, on voit depuis cet été, il y a quelque chose sur le plan professionnel. Vous avez ce sentiment aussi d'être un petit peu stressé depuis ce mois de janvier parce que vous voulez vraiment finaliser cette année, vous dites c'est bientôt la fin de l'année, etc. Vous vous mettez... vous êtes difficile. Alors ouais, j'ai une majorité de cartes, quoique non, on va voir. Ah non, même pas, bah non. Bon, parce que je regardais la suite. Alors, par rapport à la force, qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit que, alors, le jugement représente Pluton. Et effectivement, on constate que depuis le 2 septembre, Pluton est dans votre date. Et ça, d'un point de vue voilà, de l'astrologie, ça mène à beaucoup de choses. Voilà, on vous sent que voilà, il y a des choses à voir, à examiner, etc. Donc Pluton, dès ce début d'octobre, est toujours, c'est ce qu'on le constate ici, est toujours ici dans votre signe. Qu'est-ce que ça impacte pour vous les Capricornes? Il y a des choses intéressantes. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce sentiment de faire le bilan. C'est pour ça aussi que vous êtes dur avec vous-même, parce que vous voulez que les choses aillent vite. Voilà. Donc ça, on reconnaît bien ce Pluton, qui a rétrogradé. Dès le 1er octobre, en fait, alors je suis en train d'analyser par rapport à vraiment à vous, on va dire comment où se trouve votre signe, etc. Donc, je commence du 1er octobre parce que c'est le début du mois tout simplement. Pluton était dans votre signe, donc en 29 degrés. Alors déjà, il est rentré dans votre signe en maison 9. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes un peu dans une mode d'observation. Vous observez, vous êtes prêt à explorer un nouvel environnement, voilà, il y a quelque chose, les Capricornes. Ça, c'est important. 29 degrés en Capricorne. On voit déjà un grand pouvoir de séduction sur ce mois d'octobre. Ça va favoriser chez vous un caractère imprévisible. On ne va pas savoir vous décoder.
il y a beaucoup de choses intéressantes. On peut voir aussi beaucoup de chances si vous souhaitez des accords financiers ou des accords de mariage, de contrat d'union au niveau du sentiment ou l'immobilier, la vie privée, etc. Vous allez réussir à dompter un petit peu votre entourage. Il y a comme une sorte de charisme et d'énergie comme ça autour de vous. Ok. Alors, d'un point de vue sentimental, on a maintenant Vénus. Vénus, c'est très intéressant. On va examiner un petit peu ce Vénus, justement. La dernière fois que Vénus est entrée en Capricorne, ça a été le 23 janvier. Et d'ailleurs, c'est dès ce début du mois. Et j'ai l'impression que depuis le 23 janvier, vous faites un petit peu une réflexion sur votre vie sentimentale, sur votre vie privée. Et oui, vous allez avoir un déclic sur mi-janvier, quelque chose qui s'est passé, et vous vous dites, mais c'est ça qui me rend vraiment heureux sur le plan sentimental. Donc c'est très important. Alors, professionnellement, matériellement, on a le diable, en plus qui représente le Capricorne. Donc là, on sent clairement qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Vous êtes, vous entamez, on va dire, ce début de mois, mes amis les Capricornes, vous entamez en maison 9, ouais c'est ça, maison 9, donc il y a des envies de faire des formations, d'apprendre, ouais, il y a cette envie d'être un manager, d'être un leader, d'avoir de l'apprentissage sur le plan économique, etc. Alors, socialement, ok. Socialement, j'ai ce sentiment que tout au long de la semaine, vous allez avoir des va, des viens, vous allez pas mal parler tous les jours de la semaine à beaucoup de monde, donc ça, ok. Sur le point de vue spirituel, ok. Alors, spirituellement, vous avez des idées en tête, ça c'est important. Et c'est vrai que vous avez des projets, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la deuxième période du mois de décembre, et entre décembre et mi-janvier, vous avez des idées claires, les Capricornes. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le valet de bâton. Sur la dernière quinzaine du mois, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose que vous avez décidé dès ce Pluton, justement en Capricorne, vers le 2 septembre. Voilà, quelque chose. Là, sur le mois d'octobre, ça y est, c'est le moment de mettre en place les choses. Vous êtes même plutôt rassuré sur ce côté-là. Alors, regardons maintenant les cartes qui ressortent le plus pour dégager, éclaircir la situation. On a l'impératrice. L'impératrice, on voit ici d'ailleurs le signe, ici, là, de Vénus. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on va examiner un peu ce signe de Vénus. Vénus, dès ce 1er octobre, il va être... Voilà, il est dans la maison du Scorpion. Voilà, en maison 6. Donc il y a le rôle social, l'esthétique. Dans son quotidien, on a envie d'être beau, on a envie d'être charmant. Avec le Scorpion, on a envie d'être coquet, de se mettre bien sur soi, etc. Ça, c'est l'aspect général. Donc c'est assez important. On voit qu'en plus en 10 degrés du Scorpion, il y a beaucoup de personnes qui vont être très intéressées par justement l'astrologie, la taromancie, voilà, la cartomancie, etc. Pour vous, ça va beaucoup se traduire sur la réussite sur le domaine sentimental, les Capricornes. Il y a une magnifique réussite qui ressurgit ici, qui va ressortir. Ça, c'est votre carte, les Capricornes. Désolée, mais voilà. C'est surtout, voilà, c'est parce que les Capricornes, vous êtes un des signes les plus terre à terre. Et ça a été comme ça que ça a été représenté. Numéro 15, parce que voilà, vous êtes le test, le pouvoir, le magnétisme. Bref. Donc les Capricornes, on va voir que, surtout si votre emplacement est sur le domaine professionnel et matériel, c'est qu'il y a un moment, quelque chose d'important qui va se produire dans le domaine, justement, professionnel ou matériel. Ça, c'est très bien. Il y a une grande réussite, mais je pense que même c'est sur le pouvoir, sur le plan du pouvoir matériel, grand changement qui se prépare. On regarde le soleil. Le soleil, bien évidemment, c'est un signe d'éclaircissement. Donc il y a un signe d'éclaircissement parce qu'on voit que dans votre tête, vous allez avoir le bien-être. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. Il y a quelque chose d'agréable. On voit aussi vraiment que sur
par rapport à votre vie privée, on voit que Vénus va vraiment avoir aussi cet impact, c'est le fait que les Capricornes, vous allez être très coquet, très propre, très beau sur vous-même, etc. Voilà. Mais sur le plan professionnel et matériel aussi, on va quand même constater qu'il y a eu un... Enfin, on peut parler d'un événement. Il y a un événement inattendu qui peut un petit peu gâcher quelque chose, mais ça prouve aussi que vous avez été un petit peu protégé dans cette affaire, et c'est tant mieux. Il y a peut-être un ralentissement, mais les choses sont comme ça, les Capricornes. Ça fait partie du destin. Il y a le soleil. Ce mois-ci, donc on commence avec un soleil en balance, et après on va avec un soleil en scorpion. Balance et scorpion. Ce changement solaire, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous? Ce changement solaire, il veut surtout nous dire, surtout aux alentours de la lune, du soleil en scorpion, sur ce changement, on va vous inciter, donc le soleil en scorpion, je vais vous dire la date exactement, normalement c'est 22, 23, 23 plutôt, ou 21. Alors attendez, je regarde dans mon calendrier. Soleil en scorpion, il faut regarder 2024. Hein. Ouais, si je suis sur 2025, je suis un peu dans le futur. Déjà, voilà, ce soleil en scorpion, il va vous inciter à devoir, le 23 octobre, voilà, je pensais 21, c'est 23 octobre. Aux alentours du 23 octobre, vous allez devoir prendre du temps pour vous, prendre des petits moments de pause, je sais pas, vous allonger dans l'herbe, peu importe, bon c'est peut-être humide au mois d'octobre, mais peu importe, c'est une façon de dire. On doit profiter de la vie, on doit se protéger, il y a quelque chose, essayer d'aller vers des points d'eau, essayer d'aller avec des amis, d'aller vers des nouvelles connaissances, voilà, on va dire, ne vous prenez pas la tête. Ça c'est aussi quelque chose qui est important pour bien vivre ce soleil en scorpion qui arrive. Voilà une des choses très importantes ici. Alors maintenant, je vais associer les cartes entre elles, on va tenter de comprendre un peu plus la signification des messages. Alors ce que l'on constate, c'est déjà les bâtons, 9 de bâtons et valet de bâtons. Les bâtons, c'est les activités, c'est le travail. À partir du 15 octobre jusqu'à la fin du mois, il y a des défis importants qui doivent se régler. J'ai l'impression aussi, les Capricornes, que vous allez être très liés à tout ce qui peut être problème, par exemple avec le climat, les choses comme ça, l'environnement. Vous voyez, ça peut être aussi du humanitaire, vous intéresser à plus petit que soi. Il y a une prise de conscience, l'envie de tourner son travail, de travailler, d'avoir son attention portée finalement sur ces choses-là. On a le 19, on a le 20, même si le 20 est inversé. Donc ici c'est assez clair. On vous dit que clairement, il y a le soleil, c'est la vérité, c'est l'éclaircissement. Vous avez tout pour réussir, pour recommencer quelque chose de mieux, mais c'est surtout, voilà, vous ne regardez pas trop en arrière. Vous avez l'impératrice et le valet de bâton, hein, ces deux personnages importants, donc on voit qu'à partir du 15 octobre, il y aura des discussions importantes qui vont concerner finalement votre vie privée. Beaucoup d'interrogations, des choses sur votre vie sentimentale. On voit que les Capricornes, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. On a des arcades majeures, jugement, impératrice, diable, soleil. Donc il y a beaucoup d'arcades majeures, donc ça c'est des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie sur ce mois d'octobre. Donc ça va être un moment, on va dire, clé, un moment important. Qu'est-ce qui va se produire? J'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à votre vie sentimentale. Si vous étiez un peu dans une phase de dépit, vous retrouvez une période beaucoup plus agréable. Et ça, c'est très bien. Vous retrouvez une période un peu plus agréable. Vous êtes juste un petit peu stressé parce qu'on voit que vous êtes prêt à beaucoup travailler pour gagner de l'argent. Voilà, il ne faut pas non plus vous stresser la vie pour des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, effectivement, vous avez pu souffrir également d'un complot. Il y a eu quelque chose au niveau stress. On a fait exprès, finalement, plusieurs personnes, de vous mettre un stress, une pression. Ça vous a fait changer d'avis et ça vous a fait prendre conscience que votre vie privée est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas vivre pour le regard des gens. Et ça va vous amener à des changements, à des évolutions. Vous allez voir finalement que vous avez un entourage toxique et après avoir vu la vérité, c'est vous qui avez le libre arbitre.
Vous restez ou vous restez pas. Vous avez toujours ce libre arbitre, mais c'est une prise de décision majoritaire importante. 8, 9, le système inversé, 10. Ouais, j'aime bien mettre le valet en 11. Donc là, il y a une suite d'événements. Alors, par rapport à cette suite d'événements, justement. Là, on a le soleil, on a la lune. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore... Alors, la lune, ça fait penser à la pleine lune. La pleine lune, alors, il y a deux choses. Hein. Il y a une éclipse lunaire ce 2 octobre. Ouais, avec le soleil. J'ai plutôt envie de regarder l'éclipse lunaire, là, pour être honnête. Donc, avec ce 8 octobre, il y a un changement d'avis, il y a un événement qui est en train de se passer dans votre environnement social, autour de vous, etc. Et finalement, là où vous pensiez rester implanté, c'est plus forcément le cas. Voilà, on voit les choses d'une autre façon. Vous êtes vraiment déboussolé par cette idée-là de changement sur ce début d'octobre. Mais à partir du 15, vous voyez les choses d'une autre façon, vous voyez les choses d'une façon plus agréable. Et finalement, vous vous dites que vous pouvez évoluer. Il y a quand même une perspective d'évolution, vous êtes un peu plus serein, un peu plus positif, un peu plus optimiste. Donc c'est très intéressant. À partir du 15 octobre aussi, il ne faut pas vous laisser, on va dire, entre guillemets, avoir par certaines frustrations. On va voir que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui parlent, qui critiquent votre façon d'être. Et finalement, il y a peut-être une personne qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes, et c'est ça qui compte le plus. Vraiment. Alors, au niveau sentimental, maintenant, je vous explique. On a la carte du haut qui va représenter des surprises. Et la carte du bas qui va être des réponses à certaines de vos attentes. Ok ? Alors, ce que l'on va constater, c'est qu'il y a une surprise inattendue. Les Capricornes, le karma, il joue un rôle important. Il joue un rôle important et finalement, si vous avez ce sentiment parfois de ne pas être entouré, de ne pas être suivi, d'être seul, les choses vont tourner ici en votre faveur. Les plus petits sont les plus grands. Hein. C'est une belle expression et c'est ça qu'il faut conserver. Il y a une belle chose pour vous, pour ce destin-là qui arrive. On peut voir des belles communications, une belle communication avec une femme de votre entourage et peut-être que vous avez des attentes vis-à-vis de ça. Ça, c'est important. Et j'ai l'impression que vous avez des attentes, justement, pourquoi ? Parce que dans votre quotidien, il y a des complications et vous avez besoin peut-être des paroles de cette personne pour vous rassurer, parce que vous avez des regrets. Vous avez des regrets, vous avez l'impression d'avoir choisi le mauvais entourage, fait les mauvais choix, etc. Voilà, il y a des questions qui se posent. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir il y a un homme aussi qui est important et qui va vous apporter un magnifique éclaircissement. Hein. Il faut avoir confiance. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les cartes, maintenant qu'elles sont toutes retournées avec plus de détails, et je vais les compléter avec les cartes du dessous. Et ensuite, si j'ai le feeling, je rajoute mes jeux de 32 cartes pour avoir un petit peu plus de messages, hein, si j'ose dire. Alors, on va commencer. Alors, je suis en train d'analyser. Ok. Non, je suis en train de regarder, est-ce que je les retourne? Non, je ne les retourne pas. Bon, je vais faire comme ça. Alors, sur la première quinzaine du mois, on peut constater ici un 10 d'épée inversé. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes usé, fatigué, effectivement. On veut profiter d'une faiblesse pour un petit peu vous embêter, vous enquiquiner par rapport à quelque chose. Vous avez l'impression que vous avez perdu un repère. Sachez que ce repère existe toujours. Vous avez toujours cette force en vous, mais c'est juste que la première quinzaine du mois, vous avez du mal un petit peu à retrouver cette force-là, à retrouver finalement cette énergie. Ouais. On voit aussi que pourquoi est-ce que on devrait faire comme ça avec vous? Parce que les Capricornes, vous n'êtes pas un mouton. Parce que les Capricornes, vous avez décidé
de vivre, de suivre votre cœur et de ne pas suivre la voie des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important ici. Je vais ajouter une carte. Alors, je commence. Je vais en tirer une parce que bon. Ok. Alors, c'est assez intéressant, oui. Vous avez votre force de caractère ici, voilà, qui est très développée ici, mais vous avez raison, très fort. Effectivement aussi, j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage une femme qui est très importante, qui n'est peut-être pas là. Une mère, une grand-mère, une épouse, une femme de votre famille, ou qui a pu avoir ce rôle-là. Et en fait, peut-être que, alors elle n'est pas là, peut-être juste parce qu'elle n'est pas là physiquement, et vous avez ce sentiment que on s'attaque à vous, hein, les Capricornes. C'est pas qu'un sentiment, ça peut être un peu vrai, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la force, vous, nécessaire pour reprendre les rênes. Vous avez la force et vous avez raison. Le défi, alors on a ce 9 de bâton qui est ici inversé. Donc ça, c'est intéressant. Le défi, ça va être, bien évidemment, d'ouvrir les yeux sur une certaine manipulation et d'accepter l'aide. On voit que vous avez du mal à accepter l'aide, il y a une très très forte fierté qui ressurgit ici. Ouais. Oui. Le défi aussi, ça va être, pour moi, il y a une autre femme ici d'autorité, mais plutôt négative. Et c'est cette femme-là qui manipule un peu tout le reste. Autant il y a une femme ultra positive, autant il y a une femme très autoritaire, très négative. Je tire une carte. Oui, il y a des explications à avoir, il y a des explications finalement à donner. On voit aussi que votre défi, ça va être peut-être pour certains d'essayer de vous inscrire à des formations supplémentaires, à vous. Voyez, il y a ce désir d'instruction qui est très important et vous allez peut-être pouvoir justement réaliser ce rêve. Il y a quelque chose avec le 9 de coupe. Alors, la force. La force, elle peut manquer parfois parce que vous avez du mal à accepter de l'aide. Et puis j'ai l'impression que finalement, vous allez peut-être voir un homme de votre passé, de votre famille, qui va vous tendre la main. Et peut-être ça va vous faire prendre conscience finalement que cette personne-là, si elle peut vous tendre la main, peut-être que c'est quelque chose de bénéfique parce qu'il faut accepter une main tendue. Alors avec la force, alors évitez d'être trop concentré sur les télés, sur les écrans, les Capricornes. Ça risque un petit peu de vous fatiguer. C'est ça qui ressurgit un petit peu ici, ouais. Ça risque un peu de vous fatiguer. Si vous avez des écrans, si vous regardez des ordinateurs, essayez de mettre des lunettes de protection, des choses comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Puis cette force, hein, c'est difficile. Hein. On sent qu'il faut sortir aussi d'une trahison là. Il y a eu des choses pas faciles. Alors heureusement vous avez l'as de trèfle. Donc là vous avez une belle protection. Ouais. En fait vous avez été trahi je pense dans le passé. Et le plus difficile pour vous là ça va être de faire confiance. Clairement. Ouais. Ça va être ça qui va être difficile. Pour moi vous avez une victoire. Vous savez qu'il faut la consolider parce que c'est quelque chose qui correspond à vos aspirations professionnelles, mais vous n'êtes pas serein ou sereine tant que vous n'aurez pas finalisé ou réussi les choses. Très très dur avec vous-même, très exigeant, c'est ça qui ressort. La vie privée, voire la vie sentimentale. Il y a quelque chose, il faut reconstruire quelque chose. J'ai l'impression aussi que
vous avez tendance à vouloir surprotéger vos proches autour de vous et vous pourrez être presque étouffant. Mais honnêtement, c'est par amour, mais bon, c'est vrai que des fois, il faut comprendre les choses. Dans la vie privée aussi, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être besoin de sortir un petit peu, d'être moins toujours derrière des livres, des écrans, des bouquins, de sortir, de faire la fête, hein, c'est ça qui ressort. Donc j'ai l'impression aussi que pour certains, voilà, ça va être une occasion de visiter, d'aller chez des amis, de se reposer, etc. Voilà, de profiter de la vie, quoi, si j'ose dire. On peut voir aussi beaucoup d'allées et venues chez une femme qui est très importante et qui est une bonne amie, les Capricornes, que vous pouvez ajouter presque à votre famille. Alors, je vais ajouter une carte. Ouais, c'est un bon moment pour méditer. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est un bon moment pour méditer, de sortir. Alors n'hésitez pas aussi à écrire. Alors j'ai l'impression que vous allez être en contact aussi beaucoup avec une amitié blonde. Avec cette amie, voilà, vous allez beaucoup discuter. Alors, sur le plan professionnel ou matériel, on a ici le diable. Donc c'est très particulier. Ce que l'on va comprendre, c'est que vous avez peut-être tellement envie de protéger les autres que vous pouvez être étouffant dans le sens que surtout vos proches, vous voulez tout faire. Si en plus vous avez un travail, vous avez des choses économiques à régler, vous bougez tout le temps, mais au bout d'un moment, vous pouvez vous épuiser. Il faut savoir répartir les tâches, les Capricornes. Et ça va être le plus difficile pour vous, mais c'est élémentaire, hein, ça c'est très important. On voit aussi que professionnellement, vous pourriez vous sentir très mal par rapport à une trahison. Une trahison, quelque chose qui a été douloureux, et puis vous avez ce sentiment parfois que personne ne vous croit, ou qu'une toute petite minorité. Donc c'est très particulier. Sachez que vous avez dans votre entourage des personnes très sûres, amis comme famille, qui vont vous soutenir, et ça par contre, c'est inestimable, ça va être ici votre force. On voit aussi que les secteurs pour les Capricornes qui voudraient travailler dans le secteur médical, ça pourrait être favorisé. Ouais, ça pourrait être favorisé. Alors, on peut parler aussi d'un secteur médical un peu sous tension aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout ce secteur-là qui serait un peu sous tension. Après, sinon, c'est vrai que pour beaucoup, vous pourriez découvrir des nouveaux métiers, être proche, vouloir être infirmière, docteur, être dans le soin, être aussi dans tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est voilà, les paramédicales, pharmacie, etc. Voilà, tout ce domaine, quoi. Alors, sur le plan social, 8 de coupe. Sur le plan social, j'ai l'impression que tout revient dans l'ordre ici. Les choses s'éclairent pour vous. Ouais, ça c'est intéressant. Les choses s'éclairent pour vous. Vous pourriez compter sur l'intelligence d'une amitié féminine, toujours avec des cheveux clairs, et cette intelligence elle est redoutable. Vous avez beaucoup de... C'est une personne qui vous dit les choses, etc. Ouais, c'est pas avec tout le monde que vous pourrez être amis, qui pourrait avoir des amitiés, mais entre vous deux, ça match vraiment. Ouais, ça va être pas mal, hein.
On voit aussi que vous pourriez exceller. Peut-être vous avez envie de sortir aussi, hein, profiter. Je sais pas, je sais pas, aller boire un verre, sortir de temps en temps. Alors, il se peut aussi que dans votre travail, évitez de dire si vous faites des sorties parce qu'il y a des médisances. Hein. Tout le monde n'est pas votre ami. Hein. Ouais. Alors, sur le plan maintenant spirituel. Spirituellement, il y a des vérités, surtout au niveau de famille, qui se disent. Mais ça va permettre aussi de parler du passé et de revenir sur des choses positives comme ça. Et puis de replacer les choses à zéro. Voilà, c'est des choses positives. On peut parler aussi d'une sorte un petit peu d'éclaircissement. Pour certains, vous allez peut-être profiter d'un moment, d'une fête, alors peut-être voilà, les fêtes d'Halloween, ou de la Toussaint, etc., pour aller, donc les vacances, pour aller dans un endroit qui est lié à votre famille ou à votre passé pour vous ressourcer. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds là-bas, mais ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous ancrer dans vos racines et ça va vous apporter beaucoup de paix, à votre grand étonnement. Puis spirituellement, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des actions, de l'humanitaire, des choses comme ça ressort beaucoup. Avec des personnes autour de vous, avec un groupe, une association, vous avez besoin d'être entouré de personnes positives et vous allez être entouré de personnes positives. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression qu'il y a une promotion ou quelque chose de surprise sur le plan professionnel qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Oh, on a la boussole en plus. Quoi de neuf ? Il y a la boussole, j'ai l'impression que voilà, ça va être... vous savez enfin qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a une orientation, il y a quelque chose hein, de votre carrière, de votre vie, quoi, qui va vraiment être intéressant. Et surtout, vous avez des objectifs et puis tout le monde autour de vous va être rassuré et serein. On peut parler aussi d'un bon sens de l'orientation. Alors pour certains, si vous cherchez un foyer, si vous cherchez à déménager, si vous cherchez un lieu de vie, sachez que tout est possible à partir du 15 octobre, vous êtes dans une période tout à fait probable. Hein, ne l'oubliez pas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Au revoir.